une première preuve qui va tenir en deux lignes. La fonction génératrice de x plus y, donc par définition, c'est l'espérance de t puissance x plus y. C'est vrai que je n'ai pas vraiment insisté sur cette notion-là, mais c'est exactement ce que donne le théorème de transfert. Et comme ça, c'est l'espérance de t puissance x fois t puissance y, et que les variables t puissance x et t puissance y sont des variables de x et de y, mais comme x et y sont des fonctions, pardon, des variables x et y sont indépendantes, donc t puissance x et t puissance y sont également indépendantes. Théorème important. Et donc par indépendance, l'espérance d'un produit, c'est le produit des espérances. Donc on en déduit que g de x plus y de t, c'est l'espérance de t puissance x fois l'espérance de t puissance y, c'est-à-dire gx de t fois gy de t. Fin de la démonstration. C'est quand même assez rapide. Une deuxième preuve que je ne peux pas m'empêcher de vous donner, qui consiste à utiliser produit de Cauchy des séries entières. Vous voyez pourquoi j'avais envie de le faire. Donc la loi de x plus y, c'est ça qui est intéressant, parce que x plus y, c'est une variable qui sera encore à valeur entière, en tous les cas inclus dans n, si ce n'est pas n tout entier. Et à ce moment-là, la probabilité que x plus y soit égal à n, rappelez-vous des 2D, quand on fait la somme des 2D, quels sont tous les résultats possibles qui donnent 6, par exemple, 2 plus 4, etc., etc., 2 plus 4, 1 plus 5, etc. Donc la probabilité de cet événement-là, c'est la somme de tous les événements qui vont faire que x plus y est égal à n. Alors comme x et y sont à valeur entière, positive, c'est les événements x égale k et y égale n-k. Et comme les variables sont indépendantes, on obtient la somme du produit. X égale k, probabilité d'y égale n-k. Et là, vous revoyez un produit de Cauchy. Hop, hop, je monte, non, je ne peux plus. Produit de Cauchy. Oh là 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 là. C'est pire qu'au tableau. Bon, en tous les cas, je l'ai dit, vous l'avez entendu, j'espère. Et donc, j'efface en direct. Par définition, la fonction génératrice de x plus y, c'est la somme de la série, donc somme de n égale à 0 à l'infini, probabilité que x plus y soit égal à n, hop, j'efface cette parenthèse, elle n'a rien à faire ici, fois t puissance n. Donc ce terme-là, c'est celui que vous avez ici, donc tout ça, ça s'écrit somme de n égale à 0 à l'infini, de la somme de k égale 0 à n, p de x égale k, p de y égale n moins k, fois t puissance n, et donc là, on reconnaît un produit de Cauchy de deux séries entières qui sont exactement les séries entières qui définissent les fonctions génératrices de x et de y. Allez voir le cours sur le produit de Cauchy de deux séries entières. Donc ça fait gx de t fois gy de t. Avouez que la démonstration est quand même très différente de la précédente. Ça aurait été dommage de ne pas la faire. Vous voyez où intervient l'indépendance. Ici, l'indépendance, elle est là. Bien. Fin du cours sur les fonctions